morceau de pain que nous partageons avec vous aujourd'hui avec beaucoup de joie. L'Éternel ou le pasteur Jacques Pindou qui nous a apporté ce bon message et celui-là que vous avez suivi. Voilà, nous parlons de ce texte que nous connaissons tous, cette histoire que tout chrétien doit connaître, mais nous sortons avec quelque chose d'important. La vie est faite de choix. Moi, j'ai retenu ça. Même si ce jour-là, il fallait qu'il y ait ces challenges, c'est un choix que chacun d'eux devait faire entre l'Éternel, le choix entre l'Éternel ou Baal. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous revient sur cela. La vie est faite de choix, mais il y a des choses qui nous arrivent. Je peux dire qu'il y a des choses qui nous arrivent sans que nous n'ayons le choix. Il y a des circonstances qui arrivent comme ça dans nos vies, surtout les chrétiens, sans qu'on ait de choix. Donc c'est arrivé et c'est arrivé. Comment on se comporte quand ce n'est pas nous qui choisissons, quand c'est Dieu qui décide de faire quelque chose qui impacte notre vie. Avant que je ne puisse répondre à la question, j'aimerais lire un peu Ésaïe 46, le verset 5. Ouais. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Faire le choix entre l'Éternel et Baal. Et Élie le Tishbite dit, pour voir, la confrontation, c'était pour voir qui est Dieu. Oui. Moi, j'aime toujours l'adoration de Jésus lorsqu'il était sur terre envers le Père. C'est dans Jean 17, il dit, c'est toi le seul vrai Dieu. Oui. C'est toi le seul vrai Dieu. C'est que Jésus, quand il adorait son Père, il ne donnait pas la possibilité de citer qu'il y a d'autres dieux ou faire référence à d'autres dieux, malgré que lui, le Saint-Esprit peut prendre aussi ce titre. Notre Père, l'Éternel, Tout-Puissant, il est plus qu'une divinité. On ne peut pas le comparer à des divinités. On ne peut pas le comparer à Baal. C'est lui l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et il est l'unique. Là, je voulais un peu glisser ces mots. Par rapport au Shoah, un jour, je pense, on a donné des enseignements à l'Église. La foi n'exclut pas la souveraineté de Dieu. Là, je veux répondre un peu à la question qui a été posée par rapport aux choses qui nous arrivent, mais qui ne sont... Ce n'est pas notre choix, oui, qui émane de la souveraineté de Dieu. Même si on a confiance en Dieu, on prie comment nous devons, là j'insiste, nous ne devons jamais exclure la souveraineté de Dieu dans tous nos problèmes, même dans tout ce qui nous arrive et dans tout ce que nous espérons. Donnons aussi une porte à la souveraineté de Dieu. Mais cela n'exclut pas la foi. Et la foi ne doit pas aussi exclure la souveraineté de Dieu. Mais lorsque ces problèmes nous arrivent, la Bible nous conseille, je pense aussi dans le livre de Jacques, que lorsque le malheur arrive ou la souffrance, on fait quoi? Qu'on prie. C'est le proverbe qui dit qu'on réfléchit. Nous devons réfléchir. Pourquoi cette situation est arrivée? Le maître des temps et des circonstances qui nous demande de rendre grâce en toutes circonstances, c'est le pourquoi il faut passer par cette situation qui est au-delà de nos attentes, mais c'est pour nous apprendre quelque chose où lui-même sait là où il nous amène. Oui. Alors, il y a des situations que nous ne pouvons jamais refuser, même si ce n'est pas de notre choix, nous sommes appelés à l'accepter. La mort. Qui a déjà fait un projet pour mourir? Demain. Après demain. Et qui a déjà planifié que l'année, lorsque l'année commence, cette année, les gens écrivent, je dois aller à Dubaï, en Chine, les enfants doivent rentrer à l'école. Mais les gens n'écrivent pas, je dois m'acheter une portion de terre pour m'enterrer. Mais des fois, je l'ai dit, parfois, certains me pensent, quand l'année commence, il faut aussi planifier sa mort parce qu'on ne sait pas. Ce n'est pas que lorsqu'on le dit, on souhaite sa mort. Non, mais c'est Dieu qui est souverain. C'est là que vous voyez certaines personnes, quand ils meurent, ils laissent des catastrophes derrière. Ils n'ont pas préparé leur sortie. Mais c'est aussi un choix. On perd quelqu'un qu'on aimait, c'est Dieu qui a voulu. On accepte et on continue. Il y a des gens qui ont refusé de venir à l'église parce qu'ils ont perdu un membre de la famille. Dieu m'a déçu. Il y a des gens qui ont été chassés au travail. Ils ont bien travaillé, mais n'ont pas compris. C'est un petit complot qu'on a fait contre lui pour l'écarter. Dieu m'a déçu. Je connais quelqu'un, un frère qui était à l'évangélisation, comme vient de donner l'exemple du mariage. Il s'est marié. Après un mois, il a vu que l'os de mes os et la chair de ma chair
n'était pas ce qu'ils s'attendaient. Les frères, maintenant, les voyaient dans des terrasses. Hein, je vous dis vrai. C'est l'histoire vraie que moi-même j'ai vue avec mes propres yeux. Je commençais à voir les frères aux terrasses, mais les frères étaient très fervents. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la vie est faite des choix. Oui. Et quelqu'un disait, lorsque vous cherchez à faire un choix, posez-vous la question si ce choix sera bien dans 3 mois, dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou jusqu'à votre mort, ou même quand Jésus-Christ reviendra. C'est là que nous sommes appelés, tout un chacun de nous, à réfléchir à tout ce que nous faisons. Mais nous ne devons pas y parvenir avec notre réflexion, mais ça, en associant le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est avec nous, qui nous guide, qui nous conduit, qui nous enseigne et qui nous révèle même les choses cachées. C'est là qu'il est important aussi de prier. Jérémie 3, 33. 3. Ah là, tout le monde retient, c'est vrai. Avant que moi je te répondrai, toutes ces astuces, Dieu nous a déjà données pour que nous puissions nous tourner vers lui quand on ne comprend rien, quand il y a des questions. Il est là, il se disponibilise pour nous parler. La vie est faite des choix et on ne peut faire de bons choix sans Dieu. Oui. Ah oui, j'aime beaucoup ce que le pasteur dit par rapport aux choix, parce que des fois on fait des choix par rapport au moment présent, mais on ne voit pas le lendemain. Il y a d'autres personnes qui font des critères. Non, j'aimerais une femme qui est mince, mais bon, elle ne restera pas mince. Il y a des détails. Je voulais glisser un mot. Allons un peu au jardin d'Éden. Moi, souvent, j'ai commencé à réfléchir un temps. Je pensais que lorsque Dieu avait mis Ève devant Adam, Adam devait poser des bonnes questions à Dieu. Mais lui, il a regardé Ève seulement dans la dimension de la chair. Oui, or que l'homme a 3 parties, esprit, âme et corps. Et la femme devait aussi jouer les rôles spirituels, même sur le plan spirituel, dans la vie d'Adam. Mais Adam, lui, n'a vu que, je ne sais pas si c'était les yeux, les mollets, ou la forme, ou la taille, et l'os des mes os, la chair de ma chair. Lorsqu'il a vu que la chair, ça produit aussi les œuvres de la chair. Et on les a chassés dans les jardins d'Éden. Mais s'il avait vu la femme aussi sur le plan spirituel, à ces aspects-là, je pense qu'il n'allait pas dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, parce que Dieu n'avait pas commis l'erreur de lui donner. C'est ça que j'avais dit. Mais est-ce qu'il avait posé des bonnes questions à Dieu? À Dieu. Bon, Dieu, pourquoi pourquoi tu amènes cette femme devant moi? C'est Dieu. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle doit faire quel service dans ma vie? Pourquoi? Mais n'a pas posé. C'est vrai que le pasteur dit aussi, posez-vous des bonnes questions avant de faire des choix. Là, il a parlé pour les célibataires. Je sais pas, sinon on se disait ici sur le plateau, mais personne n'est célibataire. C'est ça, le réalisateur de l'émission. Alors, c'est les choix. Pour étudier, faire les facultés, il faut choisir. Oui. Regardez au Congo, c'est tout le monde qui veut faire la médecine et les droits. Droit, médecine, il y avait un temps d'économie. Pourquoi on regarde là où on voit que les gens excellent, peuvent se gagner beaucoup d'argent. Je ne m'attaque pas aux juristes. Mais on a remarqué qu'ici au Congo aussi, beaucoup de juristes, il faut un peu de magouille. Mais j'ai dit que je ne m'attaque pas aux juristes, je ne confirme pas, mais j'ai dit. Il y a aussi ceux qui font des transactions. Moi, je serai tel endroit, je vais faire le travail. Pourquoi? Parce qu'on fait les choix par rapport aux hommes, mais pas par rapport à Dieu et au destin qu'il a donné à tout un chacun de nous. Préférons vivre les choix de Dieu que nos choix. C'est ça. Préférons vivre la destinée que Dieu a établie dans son choix pour tout un chacun de nous que nos choix. Parce que la destinée que Dieu a tracée pour tout un chacun de nous émane du choix de sa souveraineté. De sa souveraineté. Et c'est là que moi, je me demande toujours, pour nous les chrétiens, parce que nous devons organiser cela, parce que c'est des déjeuners spirituels, pas charnels. Nous sommes appelés à nous soumettre totalement au choix de Dieu. Oui. Et surtout pour nous les chrétiens. Même en aveugle, même si on est aveugle, d'abord, même si ceux qui ont pris sans comprendre. Parce que les choix de Dieu, c'est le véritable choix pour tout un enfant de Dieu. Je vais même dire plus loin, pour toute créature. Même pour ces petits païens qui m'écoutent maintenant là. Quand Dieu dit, tu ne prendras pas, tu ne t'enivreras pas, tu ne commettras pas l'impudicité, c'est déjà un choix imposé de Dieu.
Moi, j'ai vu quelqu'un qui était en train de se louer, se glorifier parce qu'il prend 4 casiers de bière et son ami lui prenait que 2. Oh. Mais il ne sait pas qu'il est en train de tuer son corps. Oui, Mais est-ce qu'on comprend les choix de Dieu? Dit tu ne vas pas, tu. Alors, c'est comme ça, Sœur Joyce, on se dit, même la vie chrétienne, c'est un choix. Choisir de servir Dieu, choisir de l'ignorer, de ne pas le servir. Mais au moins, il y a des choix que Dieu fait pour nous. Et il nous donne déjà une ligne de conduite, c'est un choix, il a choisi pour nous. Maintenant, nous devons choisir de prendre le choix de Dieu aussi. C'est ça, parce que même quand la Bible dit, je place devant toi 2 chemins, il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Comme on le disait avant avec le pasteur, il avait même dit au début que des fois le problème c'est au niveau de la personne qu'on prêche, quand on est encore au niveau de la pensée. C'est la personne qui choisit que bon, je trouve que c'est trop lourd pour moi, je ne veux pas prendre ça. Je crois qu'au 2e culte, le pasteur quand il prêchait, il a dit mais combien de fois le pasteur va prêcher, mais vous serez toujours en train de tâtonner. C'est comme si vous ne voulez pas vraiment vous engager, vous suivez la parole de Dieu, mais les gens décident que le dimanche on fait tous le chrétien. Mais aujourd'hui, lundi matin, on revient païen. En veste de dimanche. Oui, en veste de dimanche. Je crois que les choix, je crois que c'est la base de la vie. C'est la base. En fait, tu ne peux pas te dire que je veux vivre sans choisir. Même quand tu dis je n'ai pas le choix ou je n'avais pas le choix, en réalité, tu as eu quand même à choisir quelque chose. Et j'aimerais rebondir quand le pasteur a parlé du choix de mariage. Avant, le pasteur a dit qu'il faut voir les choses à long terme, mais aussi la dimension spirituelle. Parce que ça peut être la femme que Dieu a mis à votre côté, mais il fallait que Adam prie pour savoir c'est quel est le rôle que j'ai à jouer. Parce que le mot qu'on utilise quand on parle de Ève, on parle de Ézer. Elle devait être l'aide, mais aide pas seulement pour les besoins physiques ou besoins émotionnels. Porteur de vie. Oui, aussi, porteur de vie, mais aussi spirituel. le plan spirituel. Ça veut dire qu'aussi, j'ai fait le choix d'être à côté de mon mari, mais que le Seigneur aussi m'oriente. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à accomplir ses rêves? Parce qu'on ne peut pas être là, non, Madame Valentine entre dans le mariage, son mari devient, vient tuer tes rêves, ou bien parce que toi, tu es là, tu tues les rêves de ton mari. Je crois que c'est important aussi de choisir, d'accompagner aussi l'autre pour pouvoir amener à lui un certain accomplissement. Je crois que le mariage est une grande bénédiction à condition qu'on comprenne le rôle qu'on a joué spirituellement, émotionnellement et physiquement. Oui, avant que vous n'interveniez, pasteur, une question, Sœur Joyce, à votre niveau, comment vous réagiriez si vous vous rendiez compte que vous avez fait, par exemple, un mauvais choix sur un point de la vie? À votre niveau, comment vous pouvez réagir? Vous pouvez vous dire, refaire peut-être le choix ou faire avec, ou c'est comment pour vous? En tout cas, si vous vous rendez compte que là, j'ai fait un mauvais choix, vous faites quoi? Non, je pense que si je peux m'asseoir et faire le bilan, je me rendrai compte que j'ai fait beaucoup de mauvais choix dans ma vie. Le choix, par exemple, d'avoir peut-être trop approché une personne qui a finalement ruiné un domaine de ma vie, ou bien le choix, en ce moment-là, il fallait peut-être que je serve Dieu de cette manière. Dieu m'avait demandé de faire telle chose, je n'avais pas fait. La vérité, c'est que j'ai eu beaucoup de regrets, mais à un moment donné, il faut décider de se lever. Ouais, il faut décider de se lever parce que vous savez quand on se sent coupable, on a l'impression que Seigneur, que je rentre même à ce jour-là, que cette chose-là, je ne devais pas faire, je ne devais pas dire, je ne devais pas faire telle chose, mais je crois que c'est aussi un rappel que nous sommes humains. Il faudra qu'on se rende compte que nous sommes humains, même quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Bon, il y a des moments où vraiment, humainement, le côté humain, des fois, prend le dessus. Moi, je crois que les regrets, c'est bien, mais la repentance, c'est mieux dans le sens que, Seigneur, je m'engage à faire mieux. Chaque matin, je veux avancer. Et là, ça te pousse vraiment à chercher plus la face de Dieu, à te dire, Seigneur, je viens humblement, Saint-Esprit, si tu peux conduire et inciter chacune de mes décisions, chacun de mes choix. Je parle, par exemple, à une sœur qui a fait un mauvais choix, qui a perdu sa virginité, par exemple. Tu ne vas pas récupérer cette virginité, mais tu peux décider de te consacrer à Dieu et de te dire, Seigneur, je m'engage maintenant à te suivre. Peut-être physiquement, je ne vais pas récupérer ça, mais le Seigneur est capable de restaurer toute chose. Ouais, je crois que c'est ça. Et voilà, donc, pasteur, vous aviez quelque chose d'important à dire. J'aimerais ajouter quelque chose. Dieu n'a jamais mis devant l'homme deux choix. De choisir le bien et le mal, mais Dieu a présenté les deux possibilités. Pas deux possibilités de faire le choix. Il a présenté le mal
les conséquences du mal Oui. et les conséquences du bien, positif et les conséquences négatives. Non, les conséquences du bien et les conséquences du mal. Oui. Et Dieu dit à l'homme, choisis le bien. Dieu n'a jamais donné la possibilité de l'homme à choisir le mal. Parce qu'il ne peut pas pousser à l'homme de faire le mal. Oui. Mais Dieu lui montre Ouais, que c'est les ça. chemins dont moi je n'ai pas tracé pour toi, si tu accèdes, voilà ce que tu vivras, c'est la mort. Donc, il a Mais fait déjà un choix pour l'homme, Dieu, en quelque je sorte. parle de la souveraineté. Ouais. C'est là que je dis, les choix souverains de Dieu, c'est ce qui est bon pour toute personne. Et nous sommes appelés à nous livrer totalement. Vous voyez, je me donne tout, c'est vrai, je me livre Je totalement. me livre totalement. Est-ce que nous sommes déjà livrés totalement? Pas totalement. C'est livré totalement Pas à du Dieu, tout. c'est livré. Dieu, dans les commandements, il dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. Il n'y aura pas d'autre Dieu Voilà devant ce ma que face. les Titibites fait. Mais Dieu s'est déjà décidé, il a fait un choix. Et c'est comme maintenant nous sommes des chrétiens que nous découvrons personnellement, moi je parle personnellement, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu vraiment qui est Dieu. Ouais. Tout ce qu'on peut appeler par d'autres, entre parenthèses, religions, ce sont que Ouais. Les idoles. Ouais. des des morceaux idoles. de bois. Et la Bible dit que en Jamais à réalité égaler les à idoles Dieu. sont de démons. Ouais, Pour voilà. finir, je pourrais dire, Dieu a déjà fait un choix parce que c'est le choix de Dieu, c'est notre notice de la vie. Amen. Et Amen. du succès et de la réussite. Et amen, amen. En tout cas, ça c'est le point final pour aujourd'hui. Le choix de Dieu, c'est la notice de notre vie. Si nous la lisons à tout moment, vous allez voir qu'on va constater seulement que le choix que Dieu a fait pour nous, c'est ça qui nous emmène à la réussite et qui rassure notre avenir. C'est à nous de bien lire la notice. On a l'habitude d'acheter des produits, des médicaments et on jette directement le carton avec la notice des sans voir ce que le fabricant a écrit pour bien consommer ce produit. Alors Dieu est notre fabricant, le fabricant de nos vies, il sait lui-même ce qu'il faut pour notre vie, il fait des choix pour nous, c'est à nous de bien lire entre les lignes pour comprendre ce qui est bon pour nous, ce que lui a fait de bon pour nous. Et voilà, pour aujourd'hui c'est juste une introduction sur l'Éternel ou Baal. On continue demain jusqu'à vendredi, on sera avec vous et le pasteur Anthony pour nous aider spirituellement à comprendre le message, la pensée que le Seigneur veut nous transmettre. C'était pour vous dire merci et au revoir pour aujourd'hui. Que Dieu vous fortifie. Merci. Merci Que Dieu beaucoup, nous fasse pasteur. grâce d'être là demain. Amen, amen. Que Dieu vous restaure pour demain.